un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'ObjectiveNews.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Bonjour, bienvenue dans le Club Éco d'ObjectiveNews.tv, semaine spéciale à l'occasion du Toulouse Space Show qui a lieu toute cette semaine ici à Toulouse au centre des congrès Pierre Baudis. Invité de ce soir, Marc Paulina, le président fondateur de M3 Systems. Marc Paulina, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes présent ici sur le Toulouse Space Show, qui est un rendez-vous maintenant important pour des entreprises comme vous, Oui. qui êtes positionnées dans le développement des applications spatiales, et bien entendu, avec une spécialisation que l'on vous connaît maintenant depuis plus de 10 ans, Oui. notamment dans le domaine des transports. Alors, Marc Paulina, on a bien vu que depuis maintenant quelques mois, vous êtes entré dans un nouveau cycle. Après beaucoup de R&D, même si cela va continuer, aujourd'hui vous êtes rentré dans un cycle de commercialisation. C'est une étape importante pour vous? Oui, aujourd'hui, l'entreprise existe depuis 10 ans. On a conduit depuis 3-4 ans beaucoup de projets de R&D en parallèle, en particulier cofinancés par le FUI. Et aujourd'hui, on arrive au bout de ces projets dans plusieurs domaines du transport. Et effectivement, on a besoin de passer une étape supérieure, une étape plus proche du monde industriel et de l'application opérationnelle. Alors l'occasion du Toulouse Space Show ici va vous permettre à la fois de revoir des partenaires, des industriels, parce que clairement on a l'impression qu'aujourd'hui, dans cette nouvelle étape, vous souhaitez vous rapprocher notamment de certains industriels. Oui, effectivement, on vise le domaine des transports, on a plusieurs segments, enfin le routier, le fluvial, l'aérien. Et donc dans tous ces segments, on a besoin de mettre en place une chaîne, une filière avec des partenaires. Et donc c'est vrai que le Toulouse Space Show, c'est l'occasion de revoir cette communauté et puis de commencer à peut-être bâtir des projets ensemble. Alors il y a des projets qui ont été menés et qui aujourd'hui sont finalisés. C'est à la fois Transcontrol et SINAF. Ouais. Quels ont été les enjeux importants sur ces deux gros dossiers pour vous? Alors les enjeux, c'était d'abord de découvrir des domaines qu'on connaissait moins. Enfin le routier, le domaine du transport routier et le fluvial, on ne le connaissait pas très bien au niveau des métiers. Donc ça nous a permis déjà de mieux appréhender le monde des utilisateurs. Et puis aussi, techniquement, on a pu effectivement aller un peu au bout des mesures de performance, de l'évaluation des performances et de l'utilisation en particulier d'EGNOS dans ces secteurs qui sont des nouveaux secteurs pour EGNOS. Alors Marc Paulina, comment vous voyez la suite de l'évolution de votre entreprise? Je rappelle qu'aujourd'hui vous avez une filiale en Wallonie, un bureau à Bruxelles. Plus récemment vous avez ouvert un bureau à Bordeaux. L'année dernière vous avez célébré les 10 ans. Oui. Aujourd'hui, pour continuer à se développer, est-ce que ça va vous obliger à une recapitalisation d'M3 Systems? Alors c'est possible, effectivement, on a dans tous les cas besoin de trouver des moyens, alors que ce soit à travers des partenaires industriels ou du capital. On a effectivement, pour accéder à ces projets, disons, industriels, on a besoin de trouver de nouveaux moyens. Et d'ailleurs sur le périmètre du pôle complètement, du pôle Aerospace Valley, et peut-être des partenariats avec d'autres régions, comme la Wallonie par exemple. Ouais. Alors, à la fois dans les produits que vous développez, les technologies, sur la vision en tous les cas de partager avec vos partenaires une mobilité plus intelligente, tenant compte à la fois de la contrainte environnementale, de la sécurité et de l'efficacité économique. Est-ce que l'on peut dire qu'aujourd'hui ce modèle est trouvé? Pas complètement. On en a, je pense, l'intuition, enfin plusieurs, je pense, acteurs en ont l'intuition, même le citoyen, je pense qu'il en a l'intuition, mais le modèle n'est pas complètement trouvé, parce qu'il y a à la fois des enjeux techniques qui sont forts, mais aussi beaucoup d'enjeux culturels. C'est qu'on doit pouvoir réfléchir les choses autrement, les rôles de certains industriels vont changer, peut-être même le rôle des fabricants de voitures vont changer. Et là, on a un enjeu économique et culturel et des modèles à trouver dans différentes filières. Marc Paulina, durant toute cette semaine du Toulouse Space Show, l'accent est mis sur véritablement le développement des applications spatiales. Est-ce que c'est un coup de pouce pour une entreprise comme la vôtre qui est sur ce positionnement? Vous êtes le président fondateur d'une PME qui a un peu plus de 10 ans maintenant, Oui. autour d'un peu plus de 25 collaborateurs. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que les acteurs locaux mettent les moyens pour structurer cette filière de PME? Oui, aujourd'hui, on commence à avoir des résultats, effectivement. À la création du pôle, on pouvait avoir des doutes. Les PME avaient beaucoup de doutes au démarrage du pôle. Aujourd'hui, on voit que le pôle Aerospace Valley permet vraiment de créer des liens et commence à faire vivre ce tissu. Il y a une structuration qui se met en place et ça, c'est vrai que ça va nous donner, je pense, de la force dans le futur. Marc Paulina, un sujet dans lequel vous êtes très investi, c'est la plateforme GNSS.
On dit que ça y est, elle est sur les starting blocks. Oui. Vous êtes en tous les cas un artisan et acteur important en tous les cas dans l'implication dans laquelle vous vous mettez sur ce projet-là. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que c'est un petit peu un nouveau départ pour véritablement créer et structurer cette filière et un foisonnement d'emplois derrière pour l'agglomération toulousaine? Je pense, parce qu'on a parlé de ce dossier pendant longtemps, enfin, c'est un dossier qui a traîné. Effectivement, on a pu ne plus y croire pendant certains temps. Pendant longtemps, on a dit Galiléo finalement à Toulouse, qu'est-ce que c'est? On est en train de perdre notre place. Bon, je pense que maintenant, modestement, ce dossier permet de redonner un élan. Et il pourra concrètement se positionner, je pense, à l'échelle européenne. Alors c'est vrai que le travail n'est pas fini, mais là aujourd'hui, à l'occasion de ce Toulouse Space Show, on passe une étape. C'est-à-dire que la plateforme va exister et je pense que maintenant on va pouvoir la faire fructifier. Marc Paulina, lorsque vous ferez le bilan de ce Toulouse Space Show, quels sont vos objectifs pour vous? Quelles seront les bonnes nouvelles que vous pouvez attendre à la fois en tant que patron d'M3 Systems et à la fois comme acteur PME du spatial ici dans l'agglomération toulousaine sur des annonces qui pourraient être faites, pourquoi pas, sur le GNSS? Les bonnes nouvelles, déjà, c'est que le message soit bien passé, que tout le monde soit bien en ordre de marche pour cette plateforme. Et peut-être pour nous, qu'on ait pu bâtir 2 ou 3 projets, 2 ou 3 idées de projets qu'on puisse pousser ensuite au niveau européen ou au niveau régional. On a quelques idées en tête, donc voilà, on voudrait les concrétiser. Eh bien, très bien, en tout cas, si on veut en savoir plus, à la fois sur M3 Systems ou sur le projet GNSS, il ne faut pas hésiter un instant et se rendre chez son diffuseur de presse, puisqu'Objective News, qui est sorti depuis mardi matin en kiosque, consacre un grand dossier sur l'activité, le développement du spatial dans notre région. Merci Marc Paulina. Merci. Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport.